Donc merci beaucoup d'être là. L'idée de cette présentation, c'est de parler des nouvelles missions que peuvent développer les experts comptables, et notamment à travers la plateforme jelatavis.com. Donc rapidement, pour mettre un peu de contexte, donc l'idée, c'est que les cabinets d'expertise comptable commencent à se réinventer, notamment sur la répartition de leur temps dans les différentes missions. Avant, la tenue comptable était donc la majorité des obligations des experts comptables. Maintenant, le contexte fait que les experts comptables se diversifient vers d'autres activités, notamment vers le conseil. 22% d'entre eux, dans les derniers sondages, disent se développer dans le conseil. 84% des cabinets ont l'intention de se rapprocher de plus en plus du conseil, dont 71% qui ont déjà commencé à faire leur transition vers cette partie plus typée conseil. Voilà, donc comme on le dit, la partie expertise comptable, juste pour vous illustrer ça avec une slide un peu sympa au milieu, c'est le côté immergé de l'iceberg, puisque vous voyez évidemment toute la partie conseil, toute la partie potentiellement de suivi du client, à la fois dans le début de son activité, dans le lancement et dans l'accompagnement vers le développement de l'activité que vous pouvez avoir envers vos clients. Nous, ce qu'on va proposer dans ce cadre-là avec jelatavis.com, c'est d'agréger un certain nombre de bases de données. Donc l'idée, c'est de rendre disponibles au même endroit toutes les bases de données qui vous permettent de faire une étude de marché. Ça vous permet de gagner du temps, de collecter un maximum d'informations. On a des bases de données qui sont de plus en plus fournies, avec à chaque fois donc, des répercussions sur la qualité des analyses qui peuvent être fournies et des restitutions à la fois analytiques et visuelles des différents résultats obtenus. L'idée, c'est également de jelatavis.com, c'est vous permettre de fournir des prestations clés en main, donc avec votre marque blanche, le couleur de votre cabinet, votre logo, directement restituable aux clients avec les paramètres que vous avez étudiés pour eux. L'idée, c'est de gagner du temps sur les différentes missions de conseil, de bien les accompagner et d'avoir l'outil nécessaire pour pouvoir les accompagner là-dedans. Rapidement, quelles sont les différentes bases qu'on utilise? Sur la partie financière et économique, on agrège 3 grandes bases de données. La première, c'est l'open data, donc tous les comptes qui sont publics et consultables au greffe, donc tous les comptes qui sont déjà publiés et publics, c'est l'équivalent de l'ancienne base Diane pour ceux qui connaissent. Deuxième grande base, c'est les données partenaires, donc notamment les centres de gestion où on va récupérer donc, des informations qui sont sur les petites entreprises, notamment les entreprises qui sont à l'IR, donc les petites entreprises plutôt style TPE, qui sont assez dures à aller récupérer puisqu'en fait c'est souvent des entreprises qui ne publient pas leurs comptes. Donc voilà, on récupère grâce à eux les données financières. Et la troisième grande base, c'est vous, experts comptables. Quand vous allez vous rendre sur Jelatavis et faire des analyses de FEC, en fait, on va garder l'information financière, on va l'anonymiser et la rentrer sur nos panels. L'intérêt de la démarche, c'est que l'open data diminue, puisque les entreprises ne sont plus obligées de publier leurs comptes. Donc comme l'open data diminue, l'intérêt, c'est que vous puissiez continuer à bénéficier pour la profession d'un data suffisamment important pour faire des analyses financières. Les autres bases de données qu'on utilise sont majoritairement publiques. C'est majoritairement la base Sirène, qui est donc la base qui recense les entreprises, le journal officiel du BODAC, la base INSEE pour les informations sur la population. Voilà, un certain nombre de bases publiques, tout regroupé au même endroit. Et également des informations qui sont qualitatives, donc qui ne sont pas issues de bases de données, mais de recherche manuelle, donc notamment des informations sur les secteurs d'activité, où on fait l'espèce de pense-bête, fiche métier sur les différents secteurs pour que vous ayez bien tout en main quand vous accompagnez vos clients dans les missions de conseil. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la plateforme. Donc Jelatavis est un outil qui s'articule autour de 2 grands axes. Le premier, ça va être une partie data visualisation, où en fait, grâce à l'import du FEC, on va vous permettre de comparer les résultats de votre client par rapport au marché. Et la deuxième grande partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est donc la partie étude de marché, où on va reprendre donc, toutes les informations dont je vous parlais rapidement juste avant. L'idée de cette étude de marché, c'est qu'elle se lance sur un secteur d'activité et une localisation. Si vous avez des secteurs d'activité qui sont ambigus ou complémentaires, vous pouvez les cumuler. Donc généralement, l'exemple que j'aime bien donner, c'est pâtisserie. Ça a du sens de rajouter boulangerie parce que c'est souvent aléatoire la manière dont ils se répartissent. Donc vous pouvez rajouter les 2 secteurs d'activité. Si vous avez dans votre portefeuille client des artisans, la nomenclature, c'est les NAFA. Également, vous pouvez faire des recherches sur les NAFA, ce qui va vous permettre de rentrer dans un niveau encore supérieur sur l'analyse. Sinon, donc, vous sélectionnez votre secteur d'activité. Une localisation. Donc là, je vais mettre, comme c'est une étude en live, une ville, donc juste la ville au milieu. Mais évidemment, le but, comme vous allez le voir, il y a des informations à l'échelle du quartier, c'est de rentrer l'adresse la plus précise possible. Donc si vous avez un numéro de rue et une rue, vous la mettez. Moi, je vais juste mettre Paris comme ça, de façon aléatoire. Et vous rentrez sur l'étude. Si vous avez le Sirène d'un client, ça va vous pré-remplir ces informations-là. Donc vous n'avez pas besoin de rechercher le code d'activité, ça sera déjà pré-rempli.
L'étude se présente de la manière suivante. Vous avez une première partie avec des éléments chiffrés qui vont reprendre donc, les 3 grandes bases de données que je vous ai expliquées tout à l'heure, donc l'open data, les données partenaires et vos données importées sur la plateforme. Et l'idée, c'est qu'on va reprendre donc, les différents indicateurs de gestion clés sous forme de tableau. Et on va vous expliquer à chaque fois de combien de comptes est composé le panel, la comparaison par rapport à l'échelle nationale et les médians des différents indicateurs avec les fourchettes basses et fourchettes hautes. Dans les fourchettes basses, on va exclure 15% des valeurs les plus faibles, simplement pour garantir une garantie statistique, et dans la fourchette haute, 15% des valeurs supérieures. Pour nous, un panel de marché, c'est minimum 40 comptes pour 2 raisons. La première, c'est que ça va nous permettre d'avoir une cohérence statistique intéressante. Et la deuxième, c'est parce que toutes les informations que vous allez rentrer sur la plateforme vont être noyées au milieu d'autres comptes. Donc ce ne sera pas possible de faire la différence entre ligne par ligne des comptes que vous avez importés sur la plateforme. L'idée à ce stade, ça va être de paramétrer l'étude pour choisir les comparables les plus précis possibles par rapport à l'étude que vous êtes en train d'analyser. Vous allez pouvoir sélectionner les entreprises comparables avec leurs régimes fiscaux, la localisation, la maturité des entreprises. Donc si vous accompagnez des créateurs ou des repreneurs, peut-être filtrer avec les entreprises qui étaient en phase de lancement, ça vous donnera des ratios qui sont ajustés à la période de vie de votre cas concret. Les formes juridiques également, les années fiscales que vous voulez prendre dans la comparaison. Et vous allez également filtrer par mots-clés. Mots-clés, en fait, on va les rechercher dans la définition de l'activité. Il y a des définitions complémentaires dans l'activité. Et en fait, on va les filtrer pour avoir une étude encore plus affinée. Donc, l'exemple que je donne souvent, par exemple, pour la restauration traditionnelle. Dans la restauration traditionnelle, sont inclus tout type de restaurants. Donc, vous pouvez avoir les restaurants japonais, les pizzerias. Voilà, c'est un secteur qui est assez large. Si, par exemple, vous accompagnez une brasserie, les brasseries, ils ont des marges supérieures, généralement. Vous n'aurez pas forcément les mêmes ratios. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est en filtrant par mots-clés brasserie, avoir uniquement des entreprises qui se déterminent comme brasserie et ainsi avoir des ratios complètement ajustés. Ici, vous avez la possibilité de lancer une étude, de lancer une interprétation par ChatGPT. Ça, je vous montrerai, c'est plutôt du goodies. C'est pour visiter toute la partie écriture analytique. Ça va vous lire directement le tableau et vous pourrez l'intégrer directement au rapport qui sera sorti à la fin. Sur cette partie-là, ce que vous allez pouvoir faire également, c'est télécharger les 50 comptes publics les plus proches qui répondent aux critères de votre client. Uniquement les comptes publics. J'insiste là-dessus, les comptes que vous allez rentrer sur la plateforme ne seront évidemment pas disponibles au détail, mais dans les 50 comptes publics, ce que vous allez pouvoir faire, c'est télécharger donc le détail du compte de résultats des concurrents et ainsi donc pouvoir trouver les comparables vraiment précis avec à chaque fois l'année où ils ont publié leur compte, des informations complémentaires, est-ce qu'ils étaient ou non en procédure collective au moment où ils ont publié leur compte, et donc vous faire une idée des comparables précis. À ce stade, vous allez également déjà trouver des informations qualitatives. On va vous accompagner, donc, notamment en cas des créations et des reprises, sur notamment les équipements et investissements nécessaires au moment de se lancer, leur durée de vie économique, pour pouvoir vous aider dans les études de marché initiales. Dans la partie études de marché, vous allez également retrouver un paramètre sur les valorisations de fonds de commerce. Dans cette partie-là, vous allez dans un premier temps pouvoir retrouver donc sur carte les différentes transactions de cession de fonds de commerce qui ont pu avoir lieu autour de la reste que vous avez rentré et avec le secteur d'activité que vous avez rentré. Vous allez pouvoir les visualiser, cliquer dessus, voir l'acheteur, le vendeur et le prix de la transaction et la date de transaction. Vous allez pouvoir télécharger la liste de ces transactions. Mais surtout, la petite partie magique, c'est le tableau qu'on va vous produire en dessous qui vous permet de faire une valorisation de fonds de commerce par l'approche du chiffre d'affaires, de l'EBE et de la profitabilité. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va recouper le prix de vente des entreprises qui ont été vendues, des cessions qui ont été vendues, avec le chiffre d'affaires des entreprises qui ont vendu leurs fonds pour vous proposer ces critères. Généralement, le mode de valorisation qui est utilisé pour les cessions de fonds de commerce, c'est la valorisation par le chiffre d'affaires. 2 autres critères, donc à savoir par profitabilité et par effectif, généralement vous servent à pondérer votre première analyse. Même idée, le but, ça va être de peaufiner au fur et à mesure de l'étude les comparables que vous voulez prendre dans la comparaison. Un des filtres à ce stade qui est essentiel, c'est concerné par une procédure collective. En fait, un fonds qui est concerné par une procédure collective, ça va avoir tendance à impacter sa valeur, ça va faire chuter sa valeur. Donc en fonction de ce que vous voulez montrer et défendre comme valeur, donc si vous accompagnez un vendeur, bien pensez à les exclure. Si vous accompagnez un acheteur, peut-être que les laisser dedans pour essayer de baisser un peu le prix, c'est pas une mauvaise idée. Dans la partie valorisation, vous allez également retrouver un menu sur les ventes immobilières. L'idée, c'est qu'on va reprendre la base des demandes de valeur foncière, qui est la base publique, sur laquelle on va donc la retraiter et vous proposer donc sur carte de voir sur l'ensemble des parcelles, l'ensemble des transactions qui ont pu avoir lieu, le détail des transactions, donc le type de bien, est-ce que c'était des appartements, des maisons, des terrains ou des locaux commerciaux, voir le détail des ventes, donc le prix auquel ça s'est vendu, la surface qui s'est vendue et donc par définition le prix au mètre carré. Même idée que pour les ventes de fonds de commerce, l'idée ça va être de vous produire un petit tableau magique sur les valorisations des prix au mètre carré sur les différents types de biens.
Cas d'exemple concret, je ne sais pas si vous accompagnez des déclarations IFI ou des créations de SCI, mais souvent le jeu, c'est qu'on déclare son bien le plus bas possible. Ici, c'est une base qui est aussi utilisée par le gouvernement, donc cette base, elle est comparable avec voilà, les chiffres que vous avez donnés à votre client. L'avantage, c'est que c'est un recensement, donc ce sont des chiffres qui sont complètement défendables auprès du client. Si votre client a déclaré son bien en dehors des fourchettes qu'on a pu observer et vous donner dans l'analyse, c'est peut-être l'occasion de lui faire signer une décharge parce que vous n'êtes pas dans la norme de ce qui est observé sur l'échelle de localisation. Même idée pour les loyers commerciaux. Et ensuite, on vous accompagne sur les valorisations de titres. Alors là, les valorisations de titres, contrairement à la partie vente de fonds de commerce, où ça se fait assez bien de valoriser un fonds de commerce par rapport au chiffre d'affaires et de vous donner donc une espèce d'équivalence de telle boîte vaut tel chiffre, ici, on part du principe que c'est un peu plus compliqué. Donc, on vous produit une boîte à outils pour vous aider à faire les valorisations de titres. L'idée, c'est qu'on vous propose donc différentes méthodes, donc la méthode des multiples, où on va vous proposer différentes sources de données pour vous aider à valoriser les entreprises et les parts et donc les titres. Et également, pour ceux qui sont familiers avec cette notion, des DCF, donc les Free Cash Flow. Généralement, vous utilisez donc le calcul d'un WACC qui vous permet donc un taux actualisé. Et pour ce faire, vous avez besoin d'un certain nombre de bases de données. On vous propose donc dans le calcul du WACC de choisir dans ces bases de données, pour les différents indicateurs, différentes sources, pour pouvoir adapter votre calcul et donc jouer avec le calcul du WACC qui va vous permettre de valoriser les titres de votre client. Haute valeur ajoutée à ce stade, on vous propose des méthodes de valorisation sous forme de cours un peu magistraux où vous allez avoir donc les différentes méthodes pour valoriser des titres d'entreprise. Donc vous pouvez les consulter et donc vous aider avec quand vous avez des cas qui vous arrivent sur le bureau. Et vous allez également pouvoir vous appuyer sur des cas d'exemples concrets dans lesquels on a utilisé la plateforme pour valoriser les titres d'entreprise. L'idée, c'est qu'on vous accompagne du début à la fin, on vous dit comment jouer avec le calcul, où est-ce qu'on allait piocher les informations, comment bien comprendre le calcul, et donc comment bien faire une valorisation de titre. Vous allez donc pouvoir reprendre ces cas d'usage concrets, les adapter à vos cas d'usage à vous, pour pouvoir faire des valorisations de titres. Voilà. Le parti pris, c'est de dire que les valorisations de titres, c'est compliqué, donc on ne vous sort pas donc, ce petit chiffre magique, mais vraiment on vous accompagne de A à Z. Dans la partie études de marché, vous allez également avoir une partie qui va être de l'analyse de l'emplacement. L'analyse de l'emplacement, il va se faire par différents menus. Le premier, ça va être de l'analyse de concurrence. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir voir les concurrents sur carte autour de votre client. Vous allez pouvoir les sélectionner à chaque fois, voir leur sirène, voir de qui il s'agit. Vous allez pouvoir télécharger la liste de ces concurrents. Quand leur chiffre d'affaires est disponible, on vous le donne. Quand l'effectif est disponible, on vous le donne également. Et on va calculer ce qu'on appelle des ratios de densité concurrentielle. Pour nous, les ratios de densité concurrentielle, c'est le nombre d'établissements pour 1000 habitants. L'idée, c'est de savoir si le marché est saturé, si à l'inverse, il y a encore de la place pour des nouveaux commerces à l'emplacement. Bon, là, on est à Paris, donc il y a des densités concurrentielles qui sont très élevées par rapport aux autres échelles. Pour une bonne raison également, c'est que ce calcul ne prend pas en compte une autre partie de l'analyse qu'on vous montrera sur notre base, qui est donc la population de passage, donc les flux des personnes qui passent sur place. L'exemple que j'aime bien donner, c'est Paris-La Défense, 0 habitants ou presque, donc on a l'impression que les situations concurrentielles sont démesurées, que le marché est complètement saturé, mais quand on relativise par rapport aux populations de passage, on se rend compte que le marché n'est pas nécessairement saturé, puisqu'il y a un fort dynamisme et une forte attractivité de l'emplacement. Cette population de passage, vous allez pouvoir la retrouver dans cette base-là qui s'appelle résidents et population de passage, qui vous montre quartier par quartier des informations sur la population et la clientèle potentielle. Vous allez retrouver dans cette partie des informations sur la densité de la population résidente sur place, sur les revenus des ménages disponibles, sur les dépenses des ménages sur le secteur d'activité et également sur la densité de la population de passage. Donc ici, on va retrouver également ces informations sous forme de tableau. Donc on va pouvoir comparer les différentes échelles de localisation et donc on confirme que notre densité concurrentielle qui paraissait énorme tout à l'heure, en fait est justifiée puisque la densité de la population de passage, ici à peu près de 80 000 employés par kilomètre carré, alors que sur l'échelle nationale, elle est que de 38 employés par mètre carré, ce qui justifie le fait qu'il y ait une forte densité concurrentielle. Sur cette partie-là, vous allez également avoir des informations sur la répartition de cette population résidente par tranche d'âge et par catégorie socio-professionnelle. Ça, c'est des informations clés des études de marché. C'est très cliché, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous accompagnez par exemple une pharmacie, de savoir que la clientèle sur place est plutôt dans les 75 ans et plus, c'est plutôt bon signe. Pareil sur les catégories socio-professionnelles. Si vous êtes majoritairement dans la catégorie des retraités, pour votre officine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui va vous permettre également de relativiser la densité concurrentielle, ça va être cet onglet qui s'appelle donc environnement local, qui va vous montrer l'ensemble des commerces autour de votre client. Contrairement à la densité concurrentielle, ici le but, ça va être d'avoir une densité des établissements qui est la plus importante possible. Pourquoi ? Plus une densité des établissements est importante, plus ça veut dire que l'endroit est dynamique, qu'il est attractif, qu'il y a du passage et que donc l'endroit est attractif pour les entreprises, spécialement pour les commerces de proximité.
On vous calcule donc les densités d'établissement. Donc ici, encore une fois, on voit que la densité est beaucoup plus importante que sur les autres échelles de localisation, ce qui confirme le fait que l'endroit est attractif et dynamique. Autre cas d'usage que vous pouvez utiliser à ce stade, c'est ici où vous pouvez filtrer donc toutes les entreprises que vous voulez prendre en considération dans le panel, choisir les secteurs que vous voulez prendre dans la comparaison, et donc vous en servir pourquoi pas pour faire des listes de prospection. En fait, vous allez sélectionner donc les secteurs d'activité qui vous intéressent, les tailles des entreprises qui vous intéressent, donc les typologies en fonction du chiffre d'affaires, du nombre d'employés, des années de création, de la taille par effectif, également des firmes juridiques, et vous allez pouvoir télécharger la liste des entreprises que vous avez filtrées, et donc pourquoi pas vous en servir pour la prospection. Autre information importante à ce stade, ça va être une information sur la santé des établissements. Alors ça, c'est des informations qui sont très regardées par les banques, notamment au moment des demandes de financement. Ça va être des informations sur est-ce que les entreprises concurrentes autour de vous ont des difficultés. Donc ce que nous on appelle le taux de difficulté, c'est la part des entreprises qui sont concernées par une procédure collective. Le taux de survie à 3 ans, pour nous, c'est la part des entreprises encore debout après 3 ans d'activité. Et l'âge médian, comme son nom l'indique, c'est ce qui fait bon ou non s'installer durablement sur l'emplacement et pour le secteur d'activité. Si l'âge médian est assez élevé, ça veut dire qu'il y a une forte durabilité, qu'il y a un suivi sur les activités et donc qu'elles s'installent plutôt durablement. Dans cette santé des établissements, vous allez également retrouver une autre information qui est la liste des procédures collectives. Dans ces procédures collectives, vous allez pouvoir télécharger la liste, les consulter et voir également l'évolution de ces procédures collectives et donc vous faire une idée du dynamisme du secteur d'activité. Ce dynamisme, vous allez également pouvoir l'observer dans situation concurrentielle. On va vous proposer une analyse sur le nombre d'ouvertures et de fermetures dans le secteur d'activité. Ça aussi, c'est un critère qui est beaucoup regardé par les banques. Ça vous permet de vous faire une idée du dynamisme du secteur. Est-ce que le secteur est plutôt en termes d'augmentation d'établissements, ce qui veut dire qu'il est plutôt accueillant, il fait bon, entre guillemets, créer des restaurants en ce moment sur la localisation ou à l'échelle nationale, ou à l'inverse, s'il y a plus de fermetures, ça veut dire que les restaurants sont plutôt en train de fermer, et donc c'est plutôt pas très bon signe si vous accompagnez un client qui essaie de créer un restaurant. Donc ça, c'était pour l'analyse de l'emplacement. Dernière chose qui va être disponible dans la partie études de marché, ça va être des analyses donc plus qualitatives, qui sont une espèce de fiches métiers dans lesquelles on va reprendre les informations clés sur les différents secteurs d'activité. Donc ici, ce sont des recherches manuelles, ce n'est pas des bases de données, c'est vraiment des recherches manuscrites. On va vous rappeler les définitions de l'activité, les conditions d'accès à la profession, les principaux acteurs dans le secteur, les déterminants de la profession, les tendances, voilà, le lexique de la profession, les liens juridiques pour aller plus loin. L'idée, c'est qu'on sait que vous ne pouvez pas être expert dans tous les secteurs d'activité. Donc au moment où vous accompagnez vos clients, que vous ayez bien tout ça en tête pour pouvoir l'accompagner dans les meilleures conditions possibles. La dernière fonctionnalité qui va vous permettre de rentrer également dans le conseil et de bien alerter vos clients, c'est donc cette fonctionnalité d'alerte qu'on a produite et qui va vous être proposée dans Jeu à ta vise, qui va vous permettre d'alerter vos clients sur différentes situations. Vous allez pouvoir l'alerter sur l'ouverture de concurrents dans sa zone. Vous allez pouvoir l'alerter sur l'ouverture d'établissements dans sa zone également, l'ouverture de procédures collectives et également la vente de fonds. Bon, la vente de fonds, généralement, c'est de la curiosité. On aime bien savoir combien le voisin s'est vendu juste avant. Par contre, cas d'exemple concret, vous avez un client qui veut franchiser ou acheter une deuxième enseigne. Comme on le disait tout à l'heure, le fait qu'un établissement soit en procédure collective, ça a tendance à faire chuter son prix. Donc de savoir que le voisin est en procédure collective, voilà, ça va peut-être tendance à faire baisser son prix. Donc on n'est pas à l'abri de faire une bonne affaire. Ce qui peut aussi vous lancer une deuxième mission qui sera donc la valorisation, pourquoi pas, du concurrent, s'il est intéressé par le rachat du concurrent qui est en procédure collective. Autre partie sur laquelle vous allez pouvoir alerter votre client, c'est les appels d'offres publics. Les appels d'offres publics, c'est le BOAM, le journal officiel des appels d'offres. Quel exemple concret, vous avez un client boulanger. Si l'école publique en bas de chez lui cherche un nouveau fournisseur de pain, elle est obligée de passer par un appel d'offres public. Et à ce moment-là, votre client recevra de votre part une alerte comme quoi un appel d'offres public correspond à son profil et vous lui proposez de s'y intéresser. Tout ce qu'on parcourt ensemble, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir le restituer de différentes manières. La première manière de le restituer, c'est donc la partie qu'on a vue ensemble avec le téléchargement des lignes sous les différents tableaux. Vous allez également pouvoir copier toutes les informations en appuyant sur l'appareil photo ici et les coller dans les présentations si vous avez des présentations qui sont préfaites. Mais le vrai intérêt de l'outil, comme on le disait tout à l'heure, ça va être une restitution simplifiée. L'idée, c'est que vous allez pouvoir imprimer un rapport, sélectionner dans tout ce qu'on vient de parcourir rapidement ensemble les informations qui vont vous intéresser, faire un rapport directement clé en main, éditable au client. Ici, il faut vous projeter, ça sera votre logo, vos couleurs. Le rapport sera entièrement à vos couleurs, donc c'est vraiment marque blanche. Idem sur les différents tableaux et les différentes pages de transition. Vous allez sélectionner les tableaux qui vous intéressent. Si vous avez coché les options ChatGPT dont je vous ai parlé tout à l'heure, les analyses seront
directement incluses dans l'étude de marché. Et vous allez pouvoir donc éditer un rapport de marché, une étude de marché, clé en main, donc soit sous format PowerPoint, soit sous format PDF. Hop. Dernier petit outil que je ne vous ai pas encore montré, que vous pourrez inclure dans vos présentations. Si vous êtes dans le cadre d'une valorisation de fonds de commerce, vous avez en bas un petit outil interactif qui va vous permettre de montrer à votre client comment vous avez valorisé son fonds à travers tout simplement un produit en croix. En fait, vous allez pouvoir rentrer donc, les informations de votre client, son chiffre d'affaires, son EBE et son effectif, et on va vous placer sur les différentes fourchettes de prix qu'on a pu observer. L'idée, c'est que vous allez rentrer donc, ici son chiffre d'affaires. Je mets les chiffres aléatoires, donc vous étonnez pas si ça n'a pas beaucoup de sens. Donc si par exemple on part d'un client qui faisait 100 000 € de chiffre d'affaires dans la restauration à Paris, on ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on peut quand même le rentrer. Le BE dans la restauration, c'est à peu près de 10%, donc on va mettre 10%. Et un effectif de à peu près 1. Hop. On vous dit que sur la fourchette des prix qui sont observés, le fonds vaudrait entre 92 000 € pour la fourchette basse et 194 000 € pour la fourchette haute, avec un prix médian à 125 000 €. Visiblement, il est un petit peu en dessous du marché en termes de profitabilité sur les comparables, donc on va appliquer la pondération de la profitabilité. Évidemment, un fonds qui est très prolifique, ça a tendance à impacter sa valeur, ça va augmenter sa valeur. Lui, il est un tout petit peu en dessous du marché, donc on va placer tout simplement sa valeur un peu en dessous de la médiane. Par rapport à la deuxième approche, qui est le multiple de BE, par rapport à cette approche-là, son fonds vaudrait en prix médian 168 000 €. Comme je vous le disais tout à l'heure, le cas classique pour la valorisation, c'est vraiment le multiple de chiffre d'affaires, et les deux autres indicateurs sont plutôt de la pondération. Donc ici, visiblement, on a intérêt à pondérer la première valeur obtenue avec le multiple BE, puisqu'il nous donne une valorisation plus élevée. Évidemment, ça dépend de quel côté vous vous placez. Si vous accompagnez plutôt un achat, évidemment, ne pas regarder l'indicateur qui favorise le plus la vente, c'est plutôt une bonne idée. Cette partie-là, une fois que vous avez lancé l'analyse, vous pourrez l'inclure dans le rapport qu'on a vu ensemble. Voilà, j'ai parcouru rapidement toutes les fonctionnalités de l'étude de marché. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des parties sur lesquelles vous voulez qu'on passe plus de temps ? Donc la question est, est-ce que Jeu Dataviz est réservé aux experts comptables ? La réponse est oui. Pour nous, le titulaire du compte est nécessairement expert comptable. La première connexion se fait via compte expert. Pourquoi ? Tout simplement pour garantir le fait que les informations que vous allez rentrer ne bénéficieront qu'à la profession. Donc voilà, c'est pour ça qu'on passe par le compte expert, que les experts comptables auront accès aux informations du fait que vous avez rentré sur la plateforme. Pardon ? Ses collaborateurs aussi, pardon. Le titulaire du compte passe par le compte expert et ensuite vous pouvez donc gérer les utilisateurs de votre plateforme. Hop. En rajoutant au fur et à mesure les utilisateurs que vous voulez voir accéder à la plateforme, en leur donnant les droits que vous souhaitez. Donc par exemple, ça c'est pour la partie analyse de fait qu'on n'a pas encore vue, mais vous pouvez choisir les dossiers sur lesquels vous donnez accès à vos différents collaborateurs. Sur les factures également, vous pouvez également choisir de donner tous les droits à un de vos collaborateurs sur les gestions des offres, sur les gestions des factures et choisir au fur et à mesure les collaborateurs que vous voulez inclure dans votre étude.